Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. On est, sauf erreur, à la 5e vidéo de cette semaine spéciale campagne électorale sur Spotify. Je vous le rappelle, cliquez sur le lien en description ou scannez le code QR qui apparaît à l'écran. Comme ça, vous pouvez voter pour mon podcast Thread Horror. Et peut-être que le 8 avril, je gagnerai un award au Grand Rex, ça va être un truc de malade. Et même si, admettons, ça ne fonctionne pas, même admettons s'il y a quelqu'un qui a plus de votes que moi, c'est franchement pas un problème parce que quand je vois l'engagement qu'il y a sur la chaîne et la famille qu'on forme un petit peu pour ces votes, je me dis que finalement l'award c'est qu'un bonus. Et ce que j'ai réellement gagné, c'est de voir que on forme une petite famille. Et ça, je crois que vous n'imaginez même pas une seule seconde la valeur que ça peut avoir à mes yeux. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher, on va vraiment essayer de gagner cet award, donc cliquez sur le lien pour voter, et sachez que vous pouvez mettre jusqu'à 3 votes par jour jusqu'au 5 avril à 23h59. Donc là, vous avez potentiellement encore 12 ou 15 votes à mettre, et croyez-moi, vraiment, ça peut faire la différence. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Moi, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et évidemment, j'ai sorti mon petit tableau blanc, parce qu'à la fin de la vidéo, on va mettre une coche. Donc voilà, installez-vous, éteignez la lumière et on est parti pour l'histoire du jour. Je vous l'ai pas dit, le format de cette vidéo, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus posé, d'un petit peu différent d'habitude. En gros, l'idée c'est qu'il y ait le moins de cut possible. Autre particularité, c'est que cette histoire, en fait, elle m'a été envoyée par un abonné. Pourquoi est-ce que je la mets pas dans un épisode spécial? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'histoire est assez longue, elle est assez détaillée. Donc je me suis dit que j'allais y dédier une vidéo. Est-ce que ça plaira ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, on essaye quelque chose de différent, dites-moi si ça vous plaît en commentaire, et puis on est parti. Salut Melvin, je regarde souvent tes vidéos le soir, et je pense que ce que j'aime le plus chez toi, c'est que tu racontes les histoires comme si on était en train d'en parler entre potes, sans surjouer. Du coup, je me suis dit que celle-là pourrait vraiment te parler. Je préfère préciser que pendant longtemps, dans ma famille, on n'a presque jamais raconté cette histoire à personne, parce que rien que le fait de la redire à haute voix nous mettait vraiment mal à l'aise. Aujourd'hui encore, j'ai 26 ans, je vis en appartement en ville, et malgré ça, je vérifie encore parfois, sans réfléchir, si ma porte de cave est bel et bien fermée. Quand les faits se sont passés, j'avais 15 ans. J'habitais avec mes parents dans une vieille maison à la campagne, dans un coin assez isolé, pas au milieu de nulle part complet, mais pas très loin. On avait quelques voisins, sauf qu'ils étaient tous à une bonne distance. La maison la plus proche devait être à seulement 300 ou 400 mètres, et surtout, elle était cachée par des arbres. La nôtre était une ancienne bâtisse, rénovée en partie, avec un étage, un grand jardin à l'arrière, une grange qui tombait en ruine sur le côté, et surtout, une cave enterrée, accessible par une porte au fond du couloir, près de la cuisine. Ce détail, Melvin, il est très important. La maison avait toujours eu un côté un peu oppressant la nuit. En journée, il n'y avait aucun problème. C'était une maison plutôt normale, même plutôt agréable. Mais, une fois le soir tombé, avec les chants qu'il y avait tout autour, l'absence de bruit, le vent qui faisait du bruit dans les volets, eh bien, l'ambiance devenait tout de suite différente. C'était pas une maison hantée, pas du tout. C'était simplement une vieille maison qui craquait beaucoup, avec plein de petits bruits auxquels on finit par s'habituer. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Alors rien qu'avec cette phrase, ton témoignage, je sens qu'il va bien faire flipper. Au début, il y a eu des choses minuscules, des détails tellement bêtes que personne n'y prêtait vraiment attention. Ma mère disait parfois qu'elle retrouvait un placard de cuisine entrouvert, alors qu'elle était sûre de l'avoir bien fermé. Mon père pensait qu'elle oubliait. Elle pensait que c'était lui. Moi, plusieurs fois, j'ai retrouvé la lumière du couloir allumée le matin, et en fait, on accusait toujours l'un d'entre nous. C'était le genre de truc qu'on règle en disant « Bon, on fait moins attention », c'est pas grave. Puis, il y a eu l'histoire avec la cave. Alors déjà, Melvin, sache que je détestais y aller. L'escalier pour y descendre était très étroit, en pierre, avec une ampoule qui éclairait très mal. L'odeur était abominable, comme tu dis dans tes vidéos, à gerber. C'est vrai, des fois j'utilise ce terme. Un mélange d'humidité, de terre froide et de vieux bois. Et cette cave, en fait, elle servait à stocker des outils, des packs d'eau, des boîtes de conserve, quelques cartons. Enfin bref, rien de spécial. Au niveau du sol, c'était pas très uniforme. Il y avait une partie qui était bétonnée, une autre qui restait plus brute, donc on peut dire qu'il y avait une partie en béton et une en terre. Un soir, ma mère m'a demandé d'aller chercher une bouteille d'eau à la cave. Chose qui est relativement banale, tu me diras. J'y suis bien évidemment allé en râlant, comme toujours. Et en arrivant en bas, j'ai eu ce réflexe idiot de m'arrêter net sur la dernière marche parce que il y avait quelque chose de bizarre. Rien de très spectaculaire, mais une sorte de sensation que l'endroit, il n'était pas comme d'habitude. Cette fois-ci, l'ampoule au plafond bougeait légèrement alors qu'il n'y avait aucun courant d'air et surtout, un des cartons qui était posé au fond de la pièce n'était plus à sa place. Je le savais parce que c'était un carton rempli de vieux magazines et qu'il était normalement coincé sous une étagère métallique et là, il n'en était rien. Il était tiré de travers, pas de grand chose, mais de quelques centimètres. Bon, je me suis dit que c'était mon père qui l'avait bougé, du coup, j'ai pris ma bouteille d'eau et je suis remonté. Quand je suis allé dans le salon et que j'en ai parlé à mon père, il m'a dit que ce n'était pas lui. Ma mère non plus, et encore une fois, on a laissé filer l'affaire. Ensuite, il y a eu les nuits. J'avais ma chambre à l'étage, au bout du couloir, et plusieurs fois, sur quelques semaines, j'ai entendu des bruits que je n'arrivais pas à identifier. Pas des craquements de maison,
pas le bruit du vent. C'était plutôt des sons très légers, assez étouffés, comme quelque chose qu'on déplace doucement en bas, ou une porte qu'on retient pour pas qu'elle claque. Et forcément, moi au début, je pensais rêver à moitié. J'étais adolescent, je regardais des vidéos très tard, je dormais mal. Donc honnêtement, je me suis dit que mon cerveau me jouait des tours. Une nuit, pourtant, j'ai entendu très clairement quelqu'un marcher dans le couloir du rez-de-chaussée. Là, ton témoignage, il commence à bien faire flipper. Melvin, je te promets, je me souviens parfaitement de ce moment. J'étais réveillé, mais complètement immobile dans mon lit, parce que je n'arrivais pas à dormir. La maison était complètement sombre et silencieuse, et tout à coup, en dessous, j'ai perçu 3 ou 4 pas. C'était des pas très lents, comme si quelqu'un essayait de ne faire aucun bruit. Et évidemment, encore une fois, j'ai tout de suite pensé à mon père. Sauf qu'une minute après, j'ai entendu mon père qui toussait dans sa chambre, à l'étage, donc juste à côté de la mienne. Là, Melvin, je te jure que je me suis glacé sur place. Alors oui, j'aurais pu me lever, aller voir, faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Franchement, je veux pas te mentir, j'aurais fait la même. Je vais pas faire le super-héros ou quoi, je serais pas descendu pour voir. Au contraire, je suis resté sous ma couverture, complètement tendu, à écouter, et après les pas, il y a eu un petit bruit métallique, puis plus rien. Le lendemain matin, je n'ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce qu'en plein jour, tout paraît plus ridicule. Tu te convaincs que t'as mal entendu, que t'as probablement rêvé, que tu vas te taper l'affiche si tu racontes ça sérieusement à tes parents. Donc, je ne l'ai pas fait. Quelques jours plus tard, ma mère a commencé à trouver des choses encore plus bizarres. Une chaise légèrement déplacée dans la cuisine, un torchon humide posé sur l'évier alors que personne ne s'en était servi pendant la nuit. Une fois même, une pomme manquait dans la corbeille alors qu'elle était sûre d'en avoir mis 6 la veille au soir. Et là encore, mon père a pensé à moi. Moi, j'ai juré que non. Ma mère a fini par dire qu'on devenait tous un petit peu parano et un petit peu fous dans la maison. Mais le vrai tournant dans notre histoire, ça a été le chien. On avait un vieux chien, un labrador croisé, très calme, pas du tout agressif, un peu le genre de toutou à dormir absolument partout, à peine réagir quand quelqu'un sonnait, et pourtant, plusieurs nuits d'affilée, il s'est mis à grogner en direction de la porte de la cave. En gros, il était posé devant, le corps tendu, et il grognait très bas. Mon père trouvait ça super bizarre, mais il disait qu'il devait entendre des rats ou des fouines, sauf qu'un soir, pendant qu'on regardait la télé, tous les trois, le chien s'est levé brusquement du tapis, il a avancé de 2 mètres vers le couloir et il s'est mis à aboyer comme je ne l'avais jamais entendu faire. Il a peut-être même probablement réveillé les maisons qui étaient à côté. Mon père s'est levé en soufflant, il a ouvert la porte du couloir, puis la porte de la cave, il a allumé la lumière et on n'entendait rien. Il est descendu tout seul. Et là, je revois encore le silence qu'il y avait à ce moment-là. On était avec ma mère, tous les deux, dans le salon à tendre l'oreille, et heureusement, il est remonté au bout d'une minute en disant qu'il n'avait rien trouvé. Mais on voyait à son visage qu'il n'était pas trop rassuré. Le lendemain, il est redescendu en plein jour pour regarder un peu mieux, et cette fois-ci, il a remarqué quelque chose qu'on n'avait jamais pris au sérieux. Au fond de la cave, derrière l'étagère métallique et les vieux cartons, une partie du sol sonnait creux. Je le sais parce qu'il m'a appelé pour l'aider à déplacer les affaires. On a tiré les cartons, l'étagère, 2 sacs de ciment vides, et derrière, collé contre le mur, il y avait un vieux panneau de bois recouvert de poussière et il était presque invisible parce qu'il était de la même couleur que le sol. Franchement, même en le regardant en face, c'était difficile de comprendre tout de suite ce que c'était. Ça ressemblait à une plaque bizarre posée là depuis des années. Mon père a gratté un peu autour, puis il a découvert un anneau métallique à moitié noyé dans la crasse. Melvin, tu te doutes bien de ce que c'était ? C'était une trappe. Là, mon ami, si tu vois ça dans ta maison, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. On verra ce qu'il a fait dans son témoignage, je suis curieux. Je te promets, Melvin, que rien que d'écrire ça, j'ai encore la même sensation que ce jour-là. Cette seconde précise où tu comprends qu'il y a de la vie sous ta cave, enfin du moins quelque chose, dont absolument personne ne t'avait parlé. Est-ce que c'était quelque chose d'oublié, ou plutôt, est-ce que c'était quelque chose que les propriétaires avaient volontairement recouvert ? Ça, on ne sait pas. Cette trappe, mon père a hésité avant de l'ouvrir. Il a d'abord dit que ça devait être un ancien accès technique, une fosse, un puits condamné ou un truc bidon comme ça. Mais quand il a tiré sur l'anneau, la plaque a résisté au début. Puis elle s'est soulevée d'un bruit très sec et là, une odeur de merde est montée. C'est une odeur d'humidité, de moisi ou je ne saurais comment le décrire. Et en dessous, il y avait un vide d'environ 1,50 m. Puis une sorte d'espace horizontal. C'était pas vraiment une pièce, mais plutôt une sorte de cavité aménagée, juste assez large pour qu'une personne puisse y glisser et s'y tenir courbé. Mon père a sorti son téléphone, il a éclairé avec la lampe de poche. Le faisceau a montré de la terre, des pierres, des planches, mais surtout des objets. Et je te promets que dans ces objets, c'était pas des outils de jardin, c'était une couverture, une bouteille ou même une boîte de conserve qui était vide. Je me rappelle qu'à ce moment-là, ma mère était venue nous rejoindre en bas et tout de suite, elle nous a dit « C'est sûr, quelqu'un est venu là ». Mon père est descendu dans cette cavité, pas trop histoire de pas rester bloqué, et là, il a trouvé quelque chose d'autre. Un sac, des vêtements, un vieux matelas au sol, et surtout, une lampe de poche. Là, Melvin, on a tous eu le même réflexe, on a tous eu la même idée. Quelqu'un
vivait sous notre maison. D'ailleurs, j'ai dit cette phrase dans ma tête plusieurs fois sans même réussir à y croire. C'était tellement absurde que ça paraissait irréel. On n'était pas dans un film, on était en plein après-midi, dans la cave de notre propre maison, celle où on habitait depuis plusieurs années, et pourtant, on venait de découvrir qu'un inconnu avait aménagé un espace littéralement sous nos pieds. Mon père, il a refermé la trappe immédiatement. Je pense qu'à cet instant, lui aussi a compris tout ce que ça impliquait. Pas juste la présence de quelqu'un, le fait qu'on ne savait pas s'il était toujours là, ou si il allait revenir. Ni même depuis combien de temps cela durait. Suite à ça, forcément, on a appelé la police, ils sont venus en fin d'après-midi, ils ont inspecté la cave, ouvert la trappe, pris des photos, ils ont fouillé l'espace et évidemment ils ont confirmé que le lieu était bel et bien occupé. Il y avait des restes de nourriture, des emballages, des piles, des vêtements, une gourde et surtout, ils ont découvert un passage étroit qui s'enfonçait encore un peu plus loin sous les fondations, d'après eux, vers l'extérieur derrière la grange, sous un amas de ronces. Autrement dit, la personne pouvait entrer et sortir sans même passer par la maison. Et c'est là que tout a commencé à s'emboîter dans ma tête de façon horrible. Les bruits la nuit, les objets déplacés, la nourriture qui manquait à chaque fois, et même la lumière allumée le matin. Quelqu'un n'occupait pas seulement le dessous de la maison. Le plus flippant, Melvin, c'est pas de me dire que quelqu'un habitait sous nos pieds, mais plutôt qu'il remontait parfois dans notre propre maison. Cette idée, je te cache pas qu'elle m'a rendu malade. Je regardais notre cuisine, notre salon, le couloir, et je le voyais autrement. Comme des pièces dans lesquelles un inconnu avait pu se tenir la nuit pendant qu'on dormait à l'étage. Je me suis demandé, mais combien de fois est-ce qu'il avait été là? Combien de temps est-ce qu'il y restait? Et même des trucs un peu plus flippants. Est-ce que ça lui est déjà arrivé de venir me regarder dormir le soir? Ça, malheureusement, on ne saura jamais. Les gendarmes nous ont dit que, à la suite de cette découverte, il valait mieux ne pas rester seul dans la maison. Et rien que cette phrase, elle m'a encore plus détruit, parce qu'elle rendait la menace bel et bien réelle. Pour ma mère, c'était très clair. Elle a voulu partir immédiatement chez ma tante, qui habitait environ à 30 minutes de route. Mon père a accepté, on a préparé quelques affaires. Moi, j'étais en train de monter vers ma chambre, quand j'ai remarqué un détail qui m'a donné la nausée. La porte de ma chambre, côté intérieur, avait une trace noire près de la poignée. C'était un peu comme une marque de doigt sale parce que ça ressemblait à des empreintes et cette marque, je ne l'avais jamais vue auparavant. Ou alors, peut-être que je n'y avais jamais prêté attention. Là, par contre, elle me paraissait monstrueuse. J'ai eu l'image instantanée de quelqu'un qui entre dans ma chambre la nuit pendant que je suis en train de dormir. Évidemment, j'ai couru en bas les escaliers, je suis descendu avec mes affaires blanc comme un linge. Ma mère m'a demandé ce qu'il se passait et j'ai juste répondu « Rien, on y va tout de suite ». On a passé 2 nuits chez ma tante. Pendant ce temps, les gendarmes sont revenus. Ils ont surveillé le secteur et sécurisé l'accès à la cave. Ils pensaient tomber sur l'homme rapidement s'il revenait, mais la première nuit, il n'y a rien eu. La deuxième, non plus. Mon père, commençait presque à se convaincre que le type avait compris qu'on l'avait découvert et qu'il ne reviendrait plus. Puis, la troisième nuit, alors qu'on était rentré à la maison dans la journée, on a entendu quelqu'un. Là, voilà, ton histoire, moi, je serais jamais revenu dans la maison. Elle aurait fini à 2 € sur le bon coin et on n'en parle plus. Cette scène, je la revois encore très clairement. Mes parents avaient insisté pour qu'on reprenne une vie normale parce que moi j'avais des études, eux un travail, donc il fallait bien vivre. Ils avaient quand même fait changer la serrure de la porte arrière, condamné la trappe avec des planches et ils se disaient que, de toute façon, les gendarmes avaient repéré le passage extérieur, donc théoriquement, c'était fini. Ce jour-là, il devait être un petit peu plus que minuit. J'étais dans mon lit, impossible de dormir, parce que toute la maison, elle me paraissait hostile, c'était plus ma maison. J'écoutais donc le moindre bruit et à un moment, j'ai entendu le chien qui grognait en bas. Melvin, tu sais maintenant que le chien qui grogne, c'est pas bon signe. Je suis sorti dans le couloir, mon père était déjà devant la porte de sa chambre, lui aussi réveillé. On s'est regardé et il n'a rien dit. Puis on a entendu, tous les deux au même moment, un choc qui venait du rez-de-chaussée. Ma mère, vu qu'elle a compris ce qui se passait, elle s'est mise à pleurer immédiatement. Mon père a directement pris son téléphone et il a appelé la police. Pendant ce temps, on est resté à l'étage, sans bouger, dans le noir absolu, et c'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Parce qu'on savait que quelqu'un pouvait être en bas, enfin c'était même pas peut-être, c'était qu'il y avait bel et bien quelqu'un en bas. Et soudain, il y a eu un bruit de pas dans le couloir du rez-de-chaussée. Là, j'avais la main crispée sur la rambarde de l'escalier, incapable de respirer normalement, j'ai cru que j'allais canner. Mon père essayait de parler au téléphone sans faire trop de bruit, ma mère était derrière nous et les pas ont continué. 2, 3, 4 pas, puis plus rien. Ensuite, il y a eu un son encore pire qui est apparu. C'est le bruit de la poignée de la porte de la cave qu'on essayait d'ouvrir. On n'est jamais descendu. Les gendarmes sont arrivés quelques minutes après. Ils ont fait le tour de la maison, ils ont fouillé la cave, le passage extérieur, la grange. Ils ont simplement trouvé une planche qui était déplacée à l'arrière, des traces de pas dans la terre et surtout, selon eux, quelqu'un avait essayé de forcer de nouveau l'accès par-dessous. Cette nuit-là, malheureusement, ils ne l'ont pas attrapé.
En tout cas, pas sur le moment. Ce que nous avons appris plus tard, c'est qu'il s'agissait en réalité d'un homme qui errait dans le secteur depuis un certain temps et qui connaissait très bien les anciennes propriétés de campagne. Apparemment, il utilisait des dépendances, des caves, des remises, des vides sanitaires ou ce genre d'endroits pour s'installer discrètement. Ce que malheureusement je ne saurais jamais, et ce que personne n'a vraiment voulu nous détailler, c'est depuis combien de temps exactement il vivait parmi nous. Et ça, c'est le pire de cette histoire. Parce que si tu me demandes, ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est pas le fait qu'on ait découvert une trappe, c'est tout ce qui l'entoure, tous les souvenirs qui ont changé de sens après coup. Ce fameux matin où j'ai trouvé un verre sale dans l'évier en pensant que c'était mon père, ou encore cette fois-ci où ma mère avait cru sentir une odeur étrange dans le couloir au réveil, ou même moi, cette fameuse nuit où j'ai ouvert les yeux d'un seul coup en voyant ma porte entrouverte alors que je la fermais toujours. Je me suis même d'ailleurs rappelé d'un truc que j'avais complètement enfoui. Quelques semaines avant qu'on trouve la trappe, je m'étais réveillé en pleine nuit avec l'impression que quelqu'un était dans ma chambre. Je n'avais rien vu, juste je sentais une présence. Bon, j'avais mis ça sur le compte d'un cauchemar ou peut-être même d'une paralysie du sommeil, mais en repensant à la marque sur la poignée, au fait que les choses bougeaient toutes seules dans la maison, eh bien, je n'ai plus jamais réussi à écarter cette idée de ma tête. Peut-être que ce mec était vraiment entré, peut-être pas. Peut-être qu'il s'était tenu là, à 1 mètre de mon lit, à me regarder dormir, avant de repartir en silence. Rien que d'écrire cette phrase, j'ai un frisson, donc je crois que je vais m'arrêter là. Juste pour info, mes parents ont fini par vendre la maison 2 ans plus tard. Alors officiellement, c'était pour se rapprocher de la ville, officieusement, parce qu'on s'y sentait plus chez nous. Même après les travaux, même après la condamnation complète de l'accès, et même après le temps. C'était foutu, les souvenirs s'étaient envolés. Aujourd'hui encore, quand je dors dans une vieille maison, il y a un moment où je pense à cette histoire, à ce qu'on ne voit pas, à ce qu'il peut y avoir sous nos pieds, simplement derrière une cloison, sous un escalier, dans une cave qu'on croit vide. Souvent, les gens ont peur des grands bruits, des intrusions violentes, des cambrioleurs, des portes qui explosent, mais parfois, le plus terrifiant, c'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un de patient, de silencieux, quelqu'un qui connaît déjà les lieux presque mieux que toi, et quelqu'un qui n'a pas besoin de forcer l'entrée, parce qu'il a déjà son propre passage. Voilà Melvin, désolé, témoignage extrêmement long, j'espère toutefois qu'il t'a plu. Aujourd'hui, je tiens à te rassurer, tout le monde va bien, le chien y compris, et moi, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'amour, je suis à 2 doigts de terminer mon master, et c'est pas des souvenirs très agréables. En tout cas, continue ce que tu fais, j'adore tes vidéos, je les regarde chaque soir avec ma copine, et j'espère sincèrement que tu n'arrêteras jamais. Merci beaucoup, si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à m'écrire, et comme tu dis si bien dans tes vidéos, à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour ton témoignage. Franchement, moi j'ai été plongé dedans tout le long. Certes, il est très long, mais franchement, je préfère ça qu'un témoignage trop court où tu me dis, bon ben, t'as vu quelqu'un dans la maison. En fait, j'ai trouvé tellement complet que je me suis dit, j'allais y dédier une vidéo. Parce que pour moi, ça serait d'horreur à part entière. Je tiens à rebondir sur quelque chose. Tu as dit à un moment que tu sentais une présence dans la nuit. Alors, tu l'as mentionné, la paralysie du sommeil. C'est un peu ce à quoi ça m'a fait penser parce que je sais que quand... Je touche du bois, j'en ai jamais vécu, mais pour avoir discuté avec des gens qui en ont vécu, c'est visiblement ce qui arrive. On a une sensation que quelqu'un nous observe, alors qu'en réalité, il n'y a juste personne. Mais, vu que toi, tu as découvert des empreintes sur la poignée, voilà, c'est pas le fantôme qui les a laissées. En tout cas, aujourd'hui, je suis plus heureux de savoir que tu as trouvé l'amour, que tout se passe bien au point où tu vas bientôt finir ton master, et que, en gros, tu aies pu rebondir suite à cette histoire. Il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'au final, la maison où vous avez habité une grosse partie de votre vie, eh bien, elle est associée à des mauvais souvenirs alors qu'en réalité, vous en avez peut-être vécu des magnifiques. Mais bon, ça c'est normal, je pense que ça aurait été pareil pour mon cas et j'espère qu'avec le temps, les bons souvenirs vont quand même reprendre le dessus par rapport aux mauvais. En tout cas, au nom de toute la communauté et de toute la chaîne du podcast, on peut que te souhaiter du bonheur à toi, ta copine, ton chien et toute ta famille. Merci encore une fois de ta confiance, merci pour ton témoignage. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à voter sur le code QR qui s'affiche ici ou à cliquer sur le lien en description. Ça vous redirige sur Spotify, vous pouvez cliquer sur le bouton voter et mettre 3 votes ou 1, ça dépend si vous avez un abonnement premium ou pas, pour mon podcast Serait d'horreur. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur, on lâche rien, on a encore quelques jours pour voter et la semaine prochaine, on aura le résultat au Grand Rex à Paris. Évidemment, je vous ferai un gros vlog de tout ça, ça va être incroyable. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.